Frères et sœurs en Christ, chers amis, bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il est bon avec nous et sa bonté est sans être contestée dans notre vie puisque nous en avons les preuves. Aujourd'hui encore, il nous renouvelle le souffle de vie. Il nous donne la grâce de la vie et la force avec toute la foi nécessaire pour porter notre vie à la sanctification du nom du Seigneur et à l'action de grâce qu'il mérite parce qu'il est bon. Bien aimés, nous célébrons aujourd'hui le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. En fait, en ce troisième dimanche, les lectures que nous venons d'entendre, que ce soit la première lecture, l'évangile, et prenant compte la deuxième lecture comme le psaume, nous plongent dans une réflexion profonde sur le jugement dernier et les signes des temps, à travers un style littéraire bien connu de tous et de tous les habitués des Saintes Écritures, style qu'on appelle l'Apocalypse. Lorsqu'on parle d'Apocalypse, cela nous rappelle deux choses, à savoir, en premier, la fin des temps, ou la fin du cycle de la vie humaine sur la terre, et avec pour point culminant l'étape du jugement dernier. En fait, cette forme littéraire par laquelle on mise sur la mise en relief, permettez-moi la redondance, des moments de grande détresse, de tumulte, bref, est un langage dont Dieu se sert pour nous effrayer, nous bousculer, afin de mieux nous appeler à l'espérance à travers l'instant ou l'instance de la conversion. Cependant, Apocalypse, qu'est-ce qu'on en sait? Que peut-on dire de l'Apocalypse? L'Apocalypse n'est pas seulement une annonce de malheur, une kyrielle de malheurs succédées les unes après les autres, comme quoi, ou peut-être du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grave. C'est aussi une invitation au renouveau, une préparation au changement, un appel à la renaissance. Si un cycle doit finir, doit s'arrêter, doit mourir, un autre doit prendre sa place. La résurrection, la renaissance de la vie, à travers ce qu'on appelle la vie éternelle. Et c'est d'ailleurs le deuxième volet du langage apocalyptique. En effet, s'il y a jugement forcément, c'est qu'il y a l'opportunité de séparer les bons des mauvais, en donnant aux bons l'héritage qu'ils méritent, que de siéger à la droite du Très-Haut, à la droite du Père, c'est-à-dire dans le paradis, dans l'abondance, dans la félicité céleste, dans la joie, la réussite et la paix. Et d'autres, les condamnés, seront renvoyés aux enfers, dans la gêne où il y a le feu, avec les grincements de dents, les pleurs et les lamentations. Ils sont punis à jamais. Ils sont déclassés du cycle de la vie. Leur nom est arraché du livre de la vie. Ce sont les partisans du malin, les suppôts du diable. Ils n'ont pas professé ou confessé le nom de Dieu, mais ils ont servi les intérêts du malin. Voilà pourquoi leur héritage et leur place, c'est dans la mort et la damnation éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, l'Apocalypse, c'est un son de cloche. C'est une sirène qui sonne très fort et plus fort pour nous réveiller et nous maintenir dans une vigilance qui a pour fonction de produire pour notre vie
un temps d'alerte maximale au cœur de laquelle notre foi doit doubler de sa capacité de rayonnement, où le fidèle doit reconnaître qu'il est appelé à se rapprocher chaque jour de plus belle de Dieu à travers le choix du bien et le témoignage de la bonté de Dieu. Cette période d'alerte maximale, avec sa sirène retentissante, les techniciens des Écritures saintes et de la théologie, les spirituels l'appellent le kairos, c'est-à-dire moment décisif, temps favorable, temps de grâce où nous devons sans hésiter agir pour le bien et pour la cause de Dieu en travaillant et retravaillant sur la conversion comme dynamique perpétuelle de rapprochement et d'ascension, d'accès et de promotion de la grâce et des bienfaits de Dieu, de la vie en Dieu. Tout compte fait, ce temps favorable est un moment où le chrétien, le fidèle, le croyant est appelé à tourner son regard vers Dieu et à faire de sa vie un moment favorable où chaque seconde, chaque minute, chaque heure et chaque jour est une action de grâce à Dieu et une occasion d'adoration de la sainteté ou de la toute-puissance de Dieu, un kairos. Chaque instant que nous vivons est une occasion de choisir la lumière en réponse à l'amour de Dieu abondante et merveilleuse dans notre vie et une opportunité décisive de renoncer au malin, au diable et toutes ces pratiques néfastes à notre foi et à notre vie. Les épreuves qui jalonnent ce temps kairotique, ce temps favorable, ce temps apocalyptique ne sont pas des condamnations de notre vie ou de notre existence. Elles sont des messages, des signes et des signaux que le Seigneur étale sur notre marche pèlerine vers le ciel, nous permettant de disséquer le bien du mal et de discerner ce qui est bien comme valeur absolue à observer ou à préserver pour la vie chrétienne et pour notre foi. Le kairos, loin de nous traumatiser par sa souffrance et par tous les effroyables moments qui y sont évoqués à la lumière des textes que nous avons entendus, est surtout une invitation à grandir, à mûrir, à renchérir, à affermir sa foi pour mieux s'approcher de Dieu et de consolider ses raisons d'espérer en la vie éternelle avec la résurrection des morts. Cela dit, dans l'évangile de Marc, Jésus annonce des événements troublants, des bouleversements cosmiques, des persécutions à venir. Et tout cela pourrait nous faire sombrer dans la peur. Et pourtant, loin de nous plonger dans la peur, tout cela ne compte que pour nous réveiller, nous maintenir debout, toujours prêts et prompts à aller au mieux que possible vers le bien. Aussi, ces événements qui se déroulent autour de nous, qu'ils soient personnels ou globaux, peuvent parfois nous sembler chaotiques. Nous le savons, la maladie, les deuils, les décès, la perte d'un emploi, la rétrogradation professionnelle, la famine, une déception amoureuse, une maladie incurable ou grave, une persécution professionnelle ou familiale, bref, les guerres, ça et là, les conflits armés, les jalousies entre collègues, entre amis, les divisions entre frères et sœurs, bref, toutes ces situations désagréables et désastreuses, pourtant, sont précisément des moments pour nous de réaliser que Dieu est bon, même au cœur de la souffrance et du danger. Il a son oreille ouverte à écouter notre cri d'alarme, notre cri de détresse
et jamais il ne se lasse, comme il ne se lassera de nous venir en aide. Bien-aimés, le psaume de ce jour ne dit-il pas « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge ». Oui, oui, le Seigneur nous garde chaque jour de notre vie, tant que nous restons fidèles à sa parole et demeurons promptes à maintenir notre marche et notre ascension sur le chemin de la vie, son chemin à lui, sans être débordés par les séductions de ce monde, sans être désaxés par les petites séductions qui peuvent entraver cette marche pèlerine vers le ciel, sans sombrer dans la corruption, sans tomber dans le stress, mais fidèle, encore fidèle à Dieu, à Jésus-Christ, en écoutant sa parole et en la vivant chaque jour de notre vie. Aucune tempête n'est perpétuelle et permanente dans la vie du croyant ou du fidèle enfant de Dieu. Toutes les tempêtes sont passagères. Peut-être elle secoue le navire, elle peut changer la trajectoire, mais avec la force de Dieu qui est la foi, l'espérance, le salut finit par nous trouver sur le chemin et réorienter comme une boussole magnifique et miraculeuse notre orientation et notre trajectoire vers le rivage, la grâce et le salut. Bien-aimés, comment pouvons-nous, dans nos vies quotidiennes, saisir l'opportunité ou la faveur du Kairos? Cela est simple, en cultivant la prière, en engageant des actions de solidarité, en étant attentif aux besoins de ceux qui nous entourent. Chaque geste d'amour, soyons rassurés, chaque acte de justice, de bonté, de paix, de réconciliation et de miséricorde est une réponse à l'appel de Dieu. Que ce temps favorable qui nous rapproche vers la fin de l'année pastorale, l'année liturgique d'ailleurs, soit l'occasion pour nous de célébrer la vie qui se donne en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu Esprit Saint, comme une bénédiction de leur part de la Trinité Sainte. Et que puissions nous en faire bon usage, bel usage pour nous-mêmes, bel usage pour les autres. Que le temps de l'Avent, qui déjà s'annonce à son rythme, à sa venue, nous donne l'occasion de nous reconnecter avec le Christ pour la nouvelle fréquence de l'année liturgique C. Que le Christ nous prépare à nous parler de tout l'arsenal possible afin que cette nouvelle marche d'année liturgique C soit belle et bonne, soit douce et tendre, et que nous puissions atteindre notre objectif ou nos objectifs de vie chrétienne. Frères et sœurs, la vie et le temps que Dieu nous renouvelle chaque jour sont précieux. Alors, ne laissons pas passer cette occasion de renouveler notre foi, d'affirmer notre espérance et d'agir avec amour pour le bien et la cause de Dieu. Ne nous laissons pas dans la distraction, tentés par la distraction des délices éphémères de l'histoire. Faire la fête, manger, boire, dormir ou se jeter dans la débauche et la luxure, tout cela passe. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et si cette parole ne passera pas, le jugement de Dieu, comme l'épée que tient Saint Michel, restera braqué sur notre visage, sur notre vie, pour nous rendre la justice de Dieu selon le bien que nous avons fait ou le mal que nous avons orchestré. Que notre regard tourné vers l'avenir soit signe d'espérance, de persévérance dans la foi malgré les épreuves, et que Dieu soit notre récompense et notre salut
aujourd'hui et pour toujours. Enfin, je ne saurais vous quitter sans vous dire le maître mot. Je vous aime d'un amour saint, d'un amour fort, d'un amour merveilleux. Que le Seigneur tourne vers chacun de vous, chacun de nous son visage et nous apporte sa bénédiction. Que ton temps, dès aujourd'hui, soit prophétique, soit favorable, soit rempli de succès et de bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était Père Célo depuis Sainte-Bernadette de Marcory. À bientôt, bon dimanche.